Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Spin-off de la saga avec Matt Damon, Jason Bourne l'héritage nous présente un nouveau héros incarné par Jeremy Renner, encore moins bavard que Bourne, mais tout aussi dangereux. Voyons sans plus attendre quelques petits détails, ce film nous réserve. Le long métrage se déroule en parallèle des deuxième et troisième volets, La mort dans la peau et La vengeance dans la peau, puisque le projet Blackbriar, commencé à la fin du premier film, est ici complètement activé, alors que la CIA pourchasse Jason Bourne. Il était à l'origine prévu comme un quatrième volet de la saga, avant que Paul Greengrass et Matt Damon ne refusent le scénario. Le scénariste Tony Gilroy a alors pris les choses en main en remaniant le script avec son frère Dan Gilroy, en réalisant et produisant le film lui-même et en confiant le montage à son autre frère John Gilroy. Bref, une affaire de famille. Le film prend ainsi le titre de la suite des romans de Robert Ludlum par Eric Van Lootsbader, mais comme la plupart des films de la saga, ce n'en est pas pour autant une adaptation. Mais les fans de Bourne ne sont pas dépaysés puisque le nouveau venu Aaron Cross partage de nombreux traits avec le héros d'origine. Ils sont tous deux militaires et présumés morts, se sont tous deux portés volontaires dans un programme expérimental de l'armée, ils ont suivi un entraînement surhumain et tous les deux sont poursuivis par leur ancien mentor. Le film s'ouvre sur un plan similaire au premier plan de La mémoire dans la peau avec le corps d'Aaron Cross qui flotte dans l'eau. Par ailleurs, comme Bourne, Cross ne parle pas beaucoup, si bien qu'il ne prononce pas un mot avant 15 minutes de film. Un début où l'on voit Cross vivre en ermite en Alaska où des loups attaquent un wapiti. Une petite erreur diront les amateurs d'animaux sauvages, puisque les seuls wapitis d'Alaska vivent dans de petites îles, loin de l'endroit où se déroule l'action. Et en parlant d'animaux sauvages, vous remarquerez cette petite note laissée dans la cabane de Cross, le prévenant que les ours utilisent les toilettes. Et oui. Lorsque Cross quitte le refuge, il dit se diriger vers le nid, un terme également utilisé par Hawkeye, le personnage Marvel interprété là encore par Jeremy Renner. Et on notera que ce film réunit de nombreux acteurs de l'univers Marvel en plus de Renner. Il y a Scott Glenn alias Stick dans Daredevil, Edward Norton qui a joué Hulk, Corey Stoll alias Yellow Jacket dans Ant-Man, et enfin bien sûr Matt Damon qui a rejoint la famille depuis son caméo dans Thor Ragnarok. Dans la chambre d'hôtel de Martha et Aaron, on peut lire un message sur le miroir « No More », anagramme de Monroe, le nom d'emprunt qu'utilise Martha. Et quand ils volent au-dessus des mers, les plans utilisés sont tirés du film de 1996 Ultime Décision, avec Kurt Russell et Steven Seagal. Enfin, terminons sur une petite incohérence. Vers la fin du film, Noah Vossen dit qu'ils ont eu un problème avec Treadstone 6 ans auparavant, faisant référence aux événements de La mémoire dans la peau. Pourtant, on l'a vu, ce film se déroule en même temps que les deux films précédents, soit seulement 2 ans après La mémoire dans la peau. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?